Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo concernant les chakras, comme prévu dans la vidéo précédente qui était une introduction aux chakras. Donc ces vidéos, elles ont pour objectif de vous aider à mieux localiser le chakra et à vous définir le rôle et à donner une compréhension de ce qui se passe dans chaque chakra et de ce que ça pourrait dire de nous. Ça n'a aucune intention de formation. Voilà. Donc aujourd'hui, la première vidéo concerne le premier chakra qui est le chakra racine. Alors si on reprend notre planche, le chakra racine, c'est un chakra qui est souvent représenté de couleur rouge, qui est situé au niveau du périnée chez l'homme et la femme et qui va rayonner, vous voyez ici, vers le bas. On voit ces racines qui descendent au niveau des jambes et donc qui va vraiment rayonner sur le bas de notre corps. Ce chakra racine est souvent appelé le portail de la terre et il va installer notre ancrage à la terre. Il va installer notre ancrage dans notre corps et l'amour de la vie. Ce qu'il va venir dire de nous, ce chakra, c'est comment je me sens en sécurité dans ma vie. Dans ma sécurité financière, dans ma sécurité physique, dans ma sécurité dans mon travail, dans ma sécurité dans ma famille. Il va venir nous questionner aussi sur notre stabilité, sur notre question d'équilibre. Il va venir aussi nous donner des informations sur notre naissance, puisque c'est un chakra qui va faire le lien à l'ancrage à la terre, à l'ancrage à la mer. Comment en fait comment s'est passée notre conception? Est-ce que j'ai été créée dans l'attente et dans l'amour? Comment j'ai été accueillie dans ma famille? Comment j'ai été accueillie dans ma communauté? Comment s'est passé mon baptême dans le vrai sens du terme du mot baptême et de l'accueil du petit enfant? Il va venir nous relier à tous nos liens du passé, nos liens à la mer et comment on se sent ancré dans cette vie. Sur le plan organique, ce chakra va avoir un impact sur les glandes surrénales, mais aussi sur tout notre système immunitaire. Et sur le plan physique, la qualité de notre chakra va s'impacter aussi sur des résonances dans le corps physique, c'est-à-dire des résonances au niveau, comme on l'a vu tout à l'heure dans la planche, au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des pieds, au niveau de tout le système osseux. Il va résonner aussi au niveau de nos dents. Voilà, et on pourra faire le lien aussi en fonction des résonances de ce qui se passe pour nous à ces niveaux-là dans le corps, entre le côté droit et le côté gauche. Entre le yin, alors le gauche, le yin, et le côté droit, le yang. On va pouvoir faire du lien entre le gauche, la féminité, le droit, le côté masculin. On va pouvoir faire des liens entre des questions d'intériorité pour le gauche et des questions d'action, d'ouverture aux autres pour le côté droit. L'élément qu'on va retrouver sur ce chakra-là, c'est l'élément de la terre. Et au niveau sensoriel, on va être au niveau olfactif. Et au niveau du côté des émotions, on va être sur des peurs, mais des peurs vraiment profondes. Alors on peut travailler sur l'harmonisation de ce chakra en fonction de ce qu'on aura pu décoder dans les éléments que l'on vient de partager. Alors en harmonisant, en utilisant des huiles essentielles. Par exemple, l'huile essentielle de carotte, vous avez d'autres huiles essentielles, mais celle-là, elle est très intéressante à utiliser du fait de cette couleur rouge et de cette racine, en fait, voilà, qui vient s'ancrer au cœur de la terre et retrouver ses forces, sa puissance dans le cœur de la terre et nourrir le fruit, en fait, de la terre. Vous allez pouvoir utiliser aussi des pierres de couleur rouge, comme le jaspe rouge, le grenat, le corail rouge, qui vont venir travailler la force de notre ancrage. D'autres pierres peuvent être aussi utilisées, des pierres plutôt de couleur noire, donc comme l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline. Mais attention, ces pierres-là sont beaucoup plus fortes, elles vont venir faire ressurgir nos peurs profondes. Donc il faut être en capacité aussi de pouvoir gérer ce que va venir ressortir et dire de nous le travail avec ces pierres. Je conseille plutôt de travailler avec des pierres rouges pour commencer à harmoniser ce chakra. On peut harmoniser aussi avec un bol tibétain, un bol en cristal.
en utilisant aussi le son de son mantra qui est le LAM, L-A-M, en faisant LAM. Et puis vous pouvez aussi harmoniser en faisant une méditation de pleine conscience sur ce chakra. Voilà, écoutez, j'espère que ces informations vous seront utiles et que vous allez pouvoir vous poser sur ce chakra et voir ce qu'il dit de vous pour pouvoir entamer un changement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne Reiki Tao, à aller voir nos actualités sur notre site aussi reikitao81.fr, à parler de nous. Mais je vous invite surtout à profiter de ce que vous venez d'apprendre pour pouvoir avancer sur votre voie et votre chemin personnel. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.